Ça va mal terminer, on va vous mettre en miniature, on va vous miniaturiser sur TikTok. Et là, il te prend, il te parachute. Je pense que quelque part, on a mal compris le verset qui dit que de la poussière, il prend l'indigent et il le fait asseoir avec les grands. On a compris ça en mode chance et Lokopamba, alors que c'est pas vrai. Hein. Dieu n'est pas dans les chances et Lokopamba, sérieusement. C'est important de Lisez. Donc, quand tu te bénis, quand Dieu fait en sorte que tu sois quelqu'un, comme on le dit, sois-le, démontre-le. Bonjour à tous et bienvenue dans Mindset Transformation, émission exceptionnelle en 2 épisodes avec mon invité d'aujourd'hui qui s'appelle Kessia Espérance Kabiona, CEO de Chez Aculture, que je vous présenterai mieux dans le second qui vont suivre. Et donc, si vous avez suivi l'épisode précédent, donc la première partie, vous aurez compris que cette émission parle du développement personnel et de la foi chrétienne. Vraiment, cette émission veut comprendre la relation, la complémentarité qu'il y a entre le développement personnel et la foi chrétienne en apportant de la clarification sur certains concepts qui créent débat. Vraiment, le but, c'est de comprendre comment un chrétien peut travailler sur lui tout en gardant sa foi et surtout en s'appuyant sur Dieu. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à suivre la première partie de cette émission afin de comprendre le fil conducteur de ces échanges. Parce que oui, cette émission, c'est vraiment un échange. Ce n'est pas Mindset Transformation comme d'habitude. Donc aujourd'hui, je revêt aussi ma casquette, je ressors mon identité de chrétienne, entrepreneur et pratiquante de développement personnel, donc pour échanger avec mon invité, comme je le disais, il s'agit donc de Kessia Espérance Kabiona, CEO de Chez Aculture et bien plus. Kessia, parle-nous de toi, parce que tu es très humble, hein, comprenez le chrétien, on est humble et tout ça, on n'aime pas parler de nous. Donc, ça va? Très bien, merci. Comment est ton mindset aujourd'hui? Mon mindset était très tranquille et très ouvert, non seulement à ce que tu vas, bien sûr, ensemble, on va partager, mais aussi à ce que je peux apporter aujourd'hui à tous les téléspectateurs du programme. Exactement, et je suis encore une fois ravie de faire cette partie 2 avec toi. Partagé. On a tellement beaucoup parlé à la partie 1 qu'on n'est même pas arrivé au milieu de tout ce qui était prévu en fait. On n'a pas exploré même la moitié. Je me souviens du mood. Oui, on n'a même pas exploré la moitié de ce qui était prévu parce que, comme on disait, donc cette thématique, c'est vraiment une thématique qui est très riche en fait. Parler de la relation entre développement personnel et puis foi chrétienne, déjà, la foi chrétienne, elle est très vaste. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu et le développement personnel aussi, il l'est. Et donc, c'est tout à fait normal. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, on pourra vraiment agencer nos idées, tout structurer, de telle sorte que ce soit la suite des fins et qu'il n'y ait surtout un 3e épisode. Effectivement. Parce qu'en plus de ça, qu'il s'agisse de la foi chrétienne, qu'il s'agisse du développement personnel, on se rend compte que les deux sont évolutifs. Du coup, certainement, on va explorer, arriver aux suites et fins, mais à tout le monde et à tous les téléspectateurs de comprendre que autant la vie continue, autant il y aura des facettes qu'on découvrira encore dans le domaine du développement personnel, tout comme dans la foi chrétienne. Donc, c'est toute une vie. C'est toute une vie, exactement. La foi chrétienne, c'est toute une vie. Le développement personnel aussi est toute une vie. Donc, lors de la première partie, donc la fois passée, quand on enregistrait, nous nous étions arrêtés au niveau où on se posait la question entre Dieu et l'homme. En fait, est-ce que Dieu est au centre du développement de l'homme ou est-ce que l'homme est au centre de son développement? Et sur cette question, on s'est étendu. Vraiment, je vous invite à aller regarder la première partie. C'est vraiment pertinent et très riche. Vous allez retrouver le lien dans la description. Et donc, nous en sommes quand même arrivés à des conclusions où on s'est dit que le 2 ont une part à réaliser. L'homme a sa part, Dieu a sa part. Les deux sont donc... on peut dire co-acteurs. Justement, ils sont en train de collaborer pour que l'homme arrive à exécuter sa mission. Exactement. Mais comme tu le sais, vu qu'on parle développement personnel et on parle foi chrétienne, c'est de la spiritualité. Et nous savons que le monde est spirituel. Et que peu importe
ce qu'on peut faire aujourd'hui, peu importe les compétences, il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a Mhm. certaines choses qu'on ne peut pas prévoir. Alors, selon toi, quelle est la limite Mhm. entre... Quelle est la limite, en fait, pour l'homme dans son développement? À quel moment l'homme peut se limiter et dire que pour ça, je laisse totalement Dieu agir? Ça, là, je ne vais pas dire qu'on est co-acteur, mais ça, il n'y a que lui qui peut faire. Voilà. Alors, je pense déjà, il faudrait comprendre que les Écritures le disent, c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est seulement par son esprit. Et s'il y a quelqu'un qui crée le vouloir et le faire, c'est le Saint-Esprit. Je pense qu'il faudrait que l'on comprenne et que l'on accepte le fait que c'est en Dieu que je puise la capacité de faire ou de réaliser. Oui. Comme je disais l'autre fois, c'est Dieu qui est le dénominateur. Tu vois? Exactement. Si on met Dieu dans cette position-là, on sait au fait, à tout bout de champ, à toute phase, revenir vers lui, Mhm. revenir et le consulter Mhm. ou encore demander, puisque même en ce qui concerne la sagesse de faire, de poser les actions, il est dit que celui qui a besoin de la sagesse la demande Mhm. parce que Dieu la donne sans reproche. Et c'est important. On regardera Salomon. Salomon se retrouve avec déjà la richesse d'héritage parce que Mhm. c'était le fils du roi David. Mais la charge du peuple, j'aime bien sa prière au fait. Il s'assoit, il regarde la jeunesse et dit non, là j'ai une responsabilité. Mhm. Ce que je te demande, c'est la sagesse de gérer. Mhm. Je te demande pas de me faire une grande armée, l'armée, la pluie, etc. Même si on a vu les exploits quand même politiques et puis de richesse de Salomon. Mhm. Ce qu'on voit avec l'histoire de la reine de Saba, etc. À Mhm. quel point le renom même dans les affaires était fort. Il s'est dit non, là il s'agit d'un peuple, Mhm. voyez, des personnes, des âmes, des esprits, des mindsets, etc. Tu vois. Mhm. Du coup, j'ai besoin de la sagesse pour passer à l'action. Mhm. Donc les gens, tout le monde au fait doit comprendre que c'est en Dieu que je puise. Du coup, je ne peux pas seulement penser que mes aptitudes, parce qu'après tout, qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu de lui? Exact. Vous voyez un peu? Donc, une fois qu'on comprend ça, on sait s'arrêter et revenir sur les rails, au fait, lorsqu'on Mhm. doit poser une action. Donc, tout Mhm. bloc doit te rappeler qu'il y a quelqu'un qui est derrière, au fait, ce dans quoi je suis bien sûr, si on est dans la Mhm. volonté de Dieu, parce que ça, c'est aussi quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui sont outre la volonté de Dieu. Du coup, c'est tout à fait normal qu'on tourne en rond. Tu vois, ce sera un cercle vicieux pour soi jusqu'à ce qu'on se rende compte que non, 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 non. Je ne suis pas dans la bonne direction. Voilà Mhm. un peu. Ouais, c'est vraiment. Je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter, hein. C'est Yeah. vraiment l'exemple parfait que tu as donné, Salomon, parce que tu sais, le monde d'aujourd'hui, tout le monde Mhm. court après l'argent. Mhm. Sans blague, hein. Les gens courent après l'argent. Cherchons l'argent, C'est c'est le le slogan. slogan, c'est le slogan Yeah. mondial, interplanétaire, je peux le dire. C'est vrai. Tout le monde, c'est cherchant l'argent. Donc, c'est vraiment l'argent qui est le maître, malheureusement, pour beaucoup. Et Mhm. quand on voit quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, Mhm. un héritier, pas n'importe quel héritier, hein, l'héritier d'un roi puissant, un Mhm. conquérant qui a vaincu, Un homme enfin, de qui a guerre. toujours, Hein. un homme de guerre qui a toujours remporté Yeah. toutes ses batailles, mais qui va comprendre que je suis limité quelque part? Mhm. L'argent ne pourra pas tout faire. Mhm. L'armée que mon papa m'a laissée, celle que moi-même je vais former, ne pourront pas tout faire. Effectivement. J'ai besoin d'une autre touche, et cette touche-là, elle ne peut venir que de Dieu. Mhm. Et vraiment, la sagesse, comme tu l'as dit, ben, écoute, c'était clair, hein, il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. Effectivement. Et donc, moi, j'aimerais qu'on puisse maintenant passer Ok. au concept qui crée débat. Yeah. Et là, lumière dessus, exactement. Alors, le premier concept qui dérange souvent les chrétiens, Mhm. c'est celui de la manifestation. Dis-moi, selon toi, est-ce que la manifestation, déjà, quand on parle de la manifestation dans le développement personnel, Mhm. c'est le fait de visualiser intérieurement Mhm. la vie que tu veux avoir ou toutes les choses que tu veux réaliser. Et la Mhm. manifestation, après, c'est quelque chose qui marche beaucoup avec une loi qu'on appelle la loi de l'attraction. Mhm. Donc, tu t'assois, tu te dis, OK, moi, je veux, par exemple, acheter une maison. Ça, je l'ai Mhm. suivi dans un documentaire déjà Mhm. qui parlait de la loi d'attraction, un documentaire que j'aime énormément. Effectivement. Donc, il y avait un... Est-ce que la manifestation, elle est bonne, elle est mauvaise? Est-ce que c'est recommandable ou pas? Alors, ce que je dirais, c'est que la manifestation, comme tu l'as très bien expliqué et défini, je n'ai pas besoin de revenir dessus, euh, elle n'est pas mauvaise.
elle n'est pas mauvaise en soi, puisque il est important de voir dans son esprit ce que l'on veut. Et puis même le Seigneur, Dieu, dans sa façon de fonctionner avec l'homme, il dépose sa pensée dans l'homme, il dépose une vision dans l'homme. Vous voyez, il y a des gens qui la reçoivent de différentes manières, parce que comme on le sait, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une. Tout dépend de comment tu l'as reçu en toi. Une inspiration, tout ce que l'on sait dans les langages de Dieu. Alors, le danger avec la manifestation, c'est quoi? Surtout pour un chrétien, parce que en fait, tout se passe dans la pensée. C'est se créer une réalité au niveau de la pensée humaine. Exactement. Okay? Sauf que moi, au fur et à mesure que je grandis, parce que oui, je grandis, c'est que je me rends compte que l'humain, la pensée humaine a ses folies, a ses travers. Voyez? Et le danger, c'est que pour un chrétien, c'est de tout embrasser de la pensée humaine. Et là, très souvent, on déplace la source de l'exaucement ou la source de faisabilité. Voyez? Parce que à la fin, c'est vraiment Dieu qui... les réalités de ta vie, au fait, que tu dois accepter de vivre, sont celles, au fait, selon la volonté de Dieu. On en a parlé la fois passée, je pense, sur le concepteur, le planeur, au fait. Tu vois un peu. Alors, il faudra se rendre compte que on peut penser, on peut proposer dans son esprit, mais comme la Bible dit, c'est Dieu qui conduit les pas d'un homme. Voyez? Et c'est important de se reposer. Pour moi, vraiment, je conseille, en tout cas, au-delà de la pensée humaine, voir dans son esprit. Parce que voir dans son esprit et apprécier, vouloir que quelque chose arrive, c'est bien. Mais il faudrait comprendre que est-ce que ce que je veux arrive, ça cadre avec la volonté de Dieu. Il est dit dans les Écritures, autant les pensées de Dieu sont tellement éloignées que nos pensées. Du coup, il faudra toujours essayer de s'aligner, travailler à s'aligner. Oui, je pense aussi, je m'imagine, je rêve. C'est tout ce que l'on peut faire et tout ça, avec toutes les folies des grandeurs, etc. Par moments, avec des bassesses aussi, hein, parce que par moments, on peut penser bas par rapport à ce que Dieu prévoit pour nous. Exactement. Quand je pense à tout ce que je pensais, là où Dieu m'emmène, etc., je peux me rendre compte que, ah non, il y a quand même un écart. Tu vois, comme je disais la fois passée, Dieu va dans le soupir de ce dont tu as réellement besoin, au-delà de ce que tu exprimes vouloir. Tu vois, un peu. Donc, il y a un danger là, mais sinon, la manifestation n'est pas mal. Seulement, il faudrait vraiment se rassurer que l'on se repose sur un alignement de la volonté de Dieu. C'est comme quelqu'un qui dirait, tu vas m'excuser pour l'exemple, c'est ce qui me vient. Genre, je voulais être, pour un chrétien, je voulais être une actrice dans un bar. C'est un exemple. J'avais une amie qui dansait bien. J'ai aussi encadré des jeunes enfants qui dansent bien, pour lesquels vraiment je suis toujours dans l'admiration. Je me dis, comment on peut faire pour les aider correctement, en fait, et rester dans la ligne, parce qu'aujourd'hui, les limites sont très petites. Alors, elle danse bien, mais est-ce que son talent, elle doit forcément le mettre dans un bar? Point d'interrogation. Mais elle se voit en train de danser, en train d'être applaudie dans la pensée humaine, non? Elle travaille, elle se voit comment est-ce que, voilà, elle est... Attends. J'ai pas capté quand tu disais danser dans un bar. Mais non, là, je suis en train de capter. Ah, d'accord, tant mieux. Vraiment sur un pole dance, comme on voit dans les films et tout ça. Effectivement, voilà. Enfin, il y a le fait que j'ai le talent. Ouais. J'ai une vision sur moi. Je veux quelque chose. Je veux qu'on m'applaudisse, que l'on sache que je fais bien les choses, toutes mes améliorations à l'interne, voilà, mes prestations, comme on le dit. Mais la question, c'est est-ce que la vision de le faire dans un bar, ça cadre, ça s'aligne au fait avec la pensée de Dieu, ou soit dans les places publiques pour de l'argent. Vous voyez? Moi, à l'époque, je chantais quand même, je veux le dire. Et mon père me disait, votre voix là, parce qu'on chantait la chorale et tout, il disait, votre voix là, c'est pas pour aller dans les places publiques et puis soutirer aux gens de l'argent. Parce que ça se fait. Vous voyez? Il avait réaligné en fait une réflexion, une pensée de talent, etc., de manifestation, que ça rentre au fait dans le cadre de c'est pour le service de Dieu, c'est pour le corps du Christ, etc. Ouais, un peu. Il disait les cassettes, etc. Il était catégorique. Moi, je voyais pas ça comme ça. J'étais juste, ah, papa, il exagère, etc. Mais à la fin, tu te rends compte que toute pensée humaine, tout désir de manifestation, en fait, n'est pas forcément valide ou valable pour un chrétien. Exactement. Et moi, la chose vraiment sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est que, comme tu l'as dit, hein, l'homme pense, il crée une réalité dans son esprit, mais cette réalité, elle a un soubassement. Le soubassement, ce sont les informations qu'il a sur lui. Et je pense que si on n'a pas les bonnes informations sur nous,
on va aussi créer une réalité qui n'est pas conforme à celle que nous Effectivement. devons réellement être. Parce que Effectivement. je le disais la fois passée, Dieu a inscrit en chacun de nous, païens comme chrétiens, qui nous sommes appelés à devenir Oui, et oui. notre mission de vie. Parce que sinon, aucun païen n'aurait réalisé de grandes choses, aucun Effectivement. païen n'aurait réalisé sa mission de vie. Mhm. Mais on a certains qui le trouvent. Pourquoi? Parce que Dieu est bon, Dieu est juste envers tous. Oui, oui. Et s'il nous a créés, c'est pour un but. Alors Pour il le a bon et pris... les méchants. Exactement, tu vois. Il a pris le temps d'inscrire cela. Donc vraiment, c'est très important ce que tu disais. Il faut qu'il y ait un soubassement. Et le soubassement, c'est vraiment la connaissance de soi. Oui, je veux manifester, mais tu vas manifester quoi? Tu vas manifester qui? C'est comme l'exemple que tu donnais de cette fille qui veut danser dans un bar en mode, je sais pas, Cardi B, quoi. Donc, alors que peut-être Dieu la voit beaucoup plus loin. Et si elle prenait le temps de se découvrir et de se connaître, elle va dire, mon Dieu, mais c'est des folies, c'est des bêtises que je voulais. En vrai, moi, je peux danser, je peux faire de la danse prophétique, ou peut-être pas de la danse prophétique, mais un autre type de danse qui va servir à la communauté ou qui sera intéressant. Effectivement, il y a beaucoup de domaines comme ça aujourd'hui pour lesquels les gens sont perdus. Ils ont les talents, mais tellement pas alignés que voilà, ils se perdent au fait pour revenir plus tard, alors que ce sont des années au fait. C'est vrai que Dieu promet de remplacer les années qu'on volait, mais après, par moments, on se fait voler nous-mêmes des années. Exact. On se fait voler du temps. C'est comme des domaines, à part la danse, il y a ce domaine de... ça me revenait à l'esprit tantôt. La créativité, tout ce qui est généralement créatif. Hein. Généralement, il faudrait être sur le mannequinat, tu vois. C'est intéressant. Aujourd'hui, je suis des émissions où on voit des mannequins chrétiens qui défendent au fait fièrement le corps qu'ils ont reçu et l'intention de Dieu de passer par cet instrument qui est le corps. Tu vois, où ils se connaissent tellement, ils s'affirment. Et puis, il y a la coiffure, il y a les coiffures, etc. Donc, j'ai quand même eu un salon, c'est une petite confidence, Ah ouais? un salon de coiffure. Et pendant que je l'implantais... Tu es une femme à multicasquette. Vous voyez, quand je vous disais que les chrétiens sont humbles, elle ne veut pas trop se présenter, elle ne veut pas trop en dire, mais je vous assure, c'est une grande dame qui fait beaucoup et qui impacte la communauté, surtout avec les adolescents. On continue. Voilà. Alors, la réflexion que j'avais, je me demandais, en implantant, parce que moi, je fais toujours mon mieux de caricaturer les choses, de vraiment de noter. Alors, je me demandais, quel est le message de mon salon? Ok. Oui, quel est le message? Le slogan, c'est très... Généralement, je trouve facilement les inspirations des mots, etc. Ok. Mais le message... Et tu sais, c'était quoi le message? Ouais, vas-y. C'était dans Genèse, au fait. Ok. Ouais. C'était la beauté dans... Enfin, la pensée, c'était la beauté dans la modération. Ok. Il n'en était pas ainsi au commencement. Ok. Tu vois? La pensée où on comprend que Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, vous voyez? C'est quelle image, c'est quelle ressemblance, vous voyez? Alors, ce que je voulais faire comprendre aux gens, c'est qu'on peut être beau, on peut se maquiller, etc., mais dans une modération. Parce que les Écritures disent il faudrait faire tout avec modération. Les excès, ce ne sont pas des choses, au fait, que ce n'était pas la pensée de Dieu au commencement. Vous voyez? Donc, j'aimerais ramener par mon salon au commencement, à la pensée originelle, au fait, de la présentation physique. Cheveux, tresses, on ne sait pas comment Ève était clairement. Hein. Ça, je ne sais pas. C'est Adam qui en sait plus. Et le ciel. Mais au moins, sur base de la parole de Dieu, je savais que c'était le message de la modération. Très beau, très élégant, etc. Mais de façon modérée. Eh ben, tu sais, quand tu en parles, tu me donnes une idée de podcast que je veux faire. Donc, beauté, restez connectés à un podcast sur la beauté doit venir parce qu'il y a beaucoup d'amalgames aussi en milieu chrétien par rapport à la beauté. Une femme belle, belle, claire, le combo parfait pour qu'on te traite de Jézabel. Je ferme la parenthèse. C'est drôle, vraiment. Je ferme la parenthèse. Donc, ok, c'est bon. Mais tu sais, on part de manifestation. Dans la manifestation, il y a une autre dimension où il faut que je puisse incarner, m'habiller. Les Américains disent fake it until you make it. Fake it until you make it. Bon, ça, c'est clair. Yeah. Ça, c'est clair. Hein? Ça ne nous concerne pas. Mais vraiment, il y a ce côté où je dois... Prenons exemple. Je me prends pour une CEO qui donc dirige une entreprise qui fait des 6 chiffres par an. 6 chiffres, on est dans les millions ou le milliard? Le million.
Alors, je me prends pour cette CEO, je me dis, ouais, je suis une CEO. Alors, je m'imagine une CEO qui a une entreprise qui fait dans le 6 chiffres. Les endroits que je vais fréquenter, ça sera certainement des endroits à la hauteur de mon compte en banque Oh là là. et de mon statut social. Yeah. Des endroits luxueux, des endroits huppés. Je serai en jet privé, j'aurai un téléphone certainement dernier cri, etc. Et donc, il y a ce côté de la manifestation où je devrais incarner cette femme-là que je veux être aujourd'hui. Alors, est-ce que ce n'est pas le fake it until you make it ou bien c'est toujours, ça a une relation avec la foi chrétienne quelque part, selon toi? Est-ce que ce n'est pas tomber dans le mensonge? Parce que tu peux refléter une image de toi qui n'est pas vraie. Imagine que tu me vois. Le dernier iPhone maintenant, c'est combien? C'est Je 17? pense que le 17, yeah. Tu me vois avec un iPhone 17, tu me vois descendre tout le temps des grosses Jeeps, des Range Rover, etc., que je prends le temps de louer parce que justement, je veux incarner cette CEO qui tient une entreprise à 6 chiffres. Bah, quand tu me vois comme ça te donne l'idée de ah bah, elle est riche, et ben c'est quelqu'un de la haute, alors que c'est pas le cas. Je suis juste en train de manifester. Est-ce que ce n'est pas le fake it until you make it? Est-ce qu'il y a une relation avec la foi chrétienne selon toi? Qu'est-ce que c'est? Alors, ce que moi je dirais, c'est que il est vrai que les Écritures, j'aime bien vraiment être dans l'équilibre, il est vrai que les Écritures disent que, enfin, ça m'échappe. La foi? Oui, ça parle sur la foi. Mais ce que j'allais dire, c'est ne soyez pas juste à l'excès. Ok. Quand je dis ne soyez pas juste à l'excès, c'est que il faudrait être digne de la bénédiction que le Seigneur te donne. Voyez? Donc, quand tu te bénis, quand Dieu fait en sorte que tu sois quelqu'un, hein, comme on le dit, sois-le, démontre-le. Parce qu'il est important, et j'aime ce passage qui dit que l'Église doit démontrer, je paraphrase, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et dans cette sagesse infiniment variée de Dieu, ça s'applique au fait sur la personne. Et l'Église en tant qu'épouse, hein, etc. Alors, si ma vie doit refléter la sagesse infiniment variée de Dieu, eh ben, je ne dois pas faire négocier mon Dieu. Si Dieu m'a béni, je vis. C'est vraiment un conseil que mon père nous donne très souvent. Et à un moment, il dit, non, plus ça. Je ne veux plus que vous payiez des vêtements ici. Oui, il y a quand même des choses qu'il a imposées. Hein. En tout cas, mais rappelle-toi, hein, par rapport à ma question, c'est quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Oui. Mais je qui reviens manifeste. là-dessus. Oui. Donc, je reviens là-dessus pour établir un équilibre. C'est que déjà, il faudrait savoir ça. Mais Dieu nous appelle aussi dans sa sagesse, au fait, à veiller comment se comporter. Voyez, le mensonge ou l'impresario, entre guillemets, n'est pas, je veux le dire, n'est pas de Dieu. Voyez, n'est pas de Dieu. Dieu ne veut pas que nous vivions une vie d'impression pour les yeux des hommes. Non. Après, nous vivons pour lui, pour atteindre ses objectifs au milieu des hommes. Voyez. Donc, le fait qu'il au fait, je ne le conseille pas et ce n'est pas, ça n'aidera pas parce que demain, plus tard, tu te rendras compte que le cercle dans lequel tu t'es placé est vicieux. Proverbe, je pense, il le dit. Attention à être, que ta langue, au fait, ta langue ou encore ta façon de faire les choses puisse être un fil sur ton cou. Hein, voyez? Parce que demain ou après-demain, tu te rendras compte que tu es obligé de vivre une série des choses qui n'ont rien à voir avec ta réalité pour les yeux des hommes, alors que la vie n'a pas de brouillon. Elle n'a pas de brouillon. Tu vis, au fait, au jour le jour, et les gens te voient. Et c'est comme ça qu'on a eu beaucoup de scandales. Elle a dit être, elle a cru être, mais en vrai, et la lumière finit toujours par luire sur quelqu'un. Le ténèbre ne demeure pas. Sur le ténèbre dans lequel tu es, dans ce que tu fais, au fait, mensongèrement, au fait, il faut toujours comprendre qu'un jour, le 100e jour, comme on dit, ce sera le 100e jour. Et c'est honteux. On va t'attraper, Or, les Écritures disent encore une chose, c'est que la réputation est tel un parfum. Et quand une réputation est détruite, elle vaut mieux que de l'or. Voilà. Je pense que ça les gens oublient. Et oui, vraiment, fake it until you make it. Non, c'est vraiment pas apprendre. Hein. Quand vous êtes chrétien, c'est pas apprendre. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous, ça va mal terminer. On va vous mettre en miniature, on va vous miniaturiser sur TikTok. Elle a menti. Oui, hein, elle a dit qu'elle possédait ça. Elle descendait sur de Range Rover. Elle faisait ça alors que c'est pas vrai. Et ça te fait perdre du temps, en fait. Je comprends pas les gens.
Mais par contre, moi, ce que je trouve dommage, Mhm. c'est qu'il y a un aspect de la manifestation que les gens négligent énormément. Et Mhm. peut-être que les gens ont mal compris parce que, je ne sais pas c'est quel Américain qui s'est levé un bon matin, qui a dit fake it until you make it. Et tout le monde a dit yes, this is the revelation, I got Yeah. it. Alors que c'est même pas Yeah. le cas. La manifestation, pour l'exemple qu'on a donné, hein, la CEO, en fait, la jeune dame qui se voit devenir une CEO d'une très grande entreprise, chiffre d'affaires, Elle ce se sont les voit, 6 tu chiffres. signales. Elle se voit. Exactement. Ce n'est pas qu'elle manifeste ça extérieurement par des choses extérieures. Mhm. En La posant des actions aux yeux manifestation, des c'est un peu hommes. comme le glow up. Quand Mhm. on parle du glow up, généralement, les gens voient glow up, genre je m'habille mieux, je me parfume mieux, je tresse des Le travail cheveux à la intérieur. mode, etc. Alors que la vraie manifestation pour cette personne, c'est d'engager le travail qui va l'emmener vers cette CEO qu'elle veut devenir. Effectivement. C'est ça la manifestation. Je veux devenir la CEO d'une entreprise à 6 chiffres, d'accord? Est-ce que tu as une notion déjà par rapport au business plan? Est-ce que tu en as? Est-ce que même l'entreprise en question, tu en as déjà? Question mark. Yeah. Est-ce que tu postules à des appels à candidature pour les Effectivement. projets, etc.? Est-ce Le que tu travail fais ça? arrière-plan, d'arrière-plan. Est-ce que tu suis de cours en entrepreneuriat? Comment tu manifestes cette CEO? Parce que, comme on disait dans la première partie, Dieu ne va pas te parachuter, il te prend, il te parachute. Yeah. Je pense que quelque part, on a mal compris le verset qui dit que de la poussière, il prend l'indigent et il le fait asseoir avec les grands. On a compris ça en mode chance et Kopamba, alors que c'est pas vrai. Hein. Dieu n'est pas dans les chances et Kopamba, sérieusement. C'est important de le comprendre. Lisez les histoires de rois dans la Bible. Dieu n'est pas dans les chances et Kopamba, même encore la reine Esther. On peut dire c'était Chancelo Kopamba, c'est faux. Elle a été préparée pendant 6 mois ou 9 mois avant d'arriver auprès du roi. Tendresse, délicatesse, etc. Elle a été donc préparée. Donc la manifestation, moi je dis la meilleure manifestation, la meilleure attitude de manifestation, c'est la préparation. Parce que c'est la préparation qui va t'emmener à devenir cette personne. Donc c'est vraiment ça en fait. Oui. Et puis il y a vraiment... comme je l'ai dit la fois passée, j'aime les proverbes. Alors, il y a quelque part, le proverbe dit, il démontre comment tu n'es pas encore arrivé à la table du roi. Mais on te dit, fais garde au fait, prends garde lorsque tu te tiendras. C'est du demain, en fait. Ouais. Oui, à comment manger, à comment parler au fait lorsque tu es avec plusieurs autour. C'est-à-dire, ça prépare au fait à une phase ou à un stade d'élévation quelconque. Pendant que tu n'y es pas encore, effectivement, comme tu le dis, il y a un travail à faire. Il y a un background à avoir. Oui. Vous voyez, parce que quand on le présente, on dit j'ai ça, je peux faire ça. C'est parce que hier, tu as travaillé, tu t'es appliqué à devenir. Vous voyez, et c'est cette manifestation-là, quoique à l'intérieur ou dans l'arrière-plan, c'est cette manifestation-là qu'il faudrait préserver, nourrir, enrichir, chérir, etc., afin que demain, qui est à l'intérieur puisse se refléter à l'extérieur. Parce que après, dès que tu as les compétences qu'il te faut... c'est solide. Exactement. Dès que tu as les compétences qu'il te faut, tu seras recherché, voulu, tu vas créer de la richesse. Voilà. Et cette richesse va se manifester avec tous tes vêtements des marques, tes parfums de marque. Et du coup, tes ta voitures richesse de marque vaudra mieux. En fait, tu as une richesse tellement profonde que, ça, comme les Écritures disent, une source d'eau qui... ne tarit pas. Oui, qui ne tarit pas. Donc, tu fais couler. En toi, tu produis les seins... Enfin, dans ton sein, tu produis les eaux vives, je pense, c'est ce qu'il dit. Donc, tu deviens porteur. Et la richesse, en fait, c'est ça. Exactement. Et ces chiffres sont des conséquences, des répercussions. Exactement. D'une richesse plus profonde que ça. Alors, pour rester dans cette discussion avec manifestation, il y a un autre concept qui s'apparente beaucoup à la manifestation et qui crée également débat dans le milieu chrétien. Et il s'agit du vision board. Tu vois ce tableau où on étiquette un peu tous, mais imagé. Hein? On met des images, la maison de mes rêves, la voiture de mes rêves, les enfants, la femme, mon foyer, le foyer de mes rêves, tout ça. Alors, selon toi, est-ce que le vision board, c'est un concept bon, utilisable par un chrétien ou pas, sachant que le vision board, ceux qui sont en train de le présenter dans l'angle développement personnel, on ne parle pas forcément de Dieu.
On dit tout simplement, prends Ah ton ouais. vision board, ce que tu veux être, imagine-les, sois devant ce vision board, projette-toi, donc tu manifestes et puis tu verras que ça va s'accomplir. Pour toi, quelle est la relation? Alors, déjà, j'encourage à avoir un vision board. Oui, je Ah, ça l'encourage. commence bien. Bon, moi-même, je l'ai déjà et Ok? je l'utilise depuis plus de 3 ans, plus de 4 ans, soit 5 ans déjà, je pense. Wow. Ouais. Donc, c'est un outil, au départ, c'est un outil neutre. Mhm, Un outil neutre de planification. mhm, Voyez. Euh, et pour un chrétien, je pense que ça ne contredit pas la foi ouais, chrétienne. mhm, Seulement, comme on dit, vraiment on crée de l'équilibre, il faudrait comprendre et on rentre encore sur la question de la volonté de Dieu. Vous mhm, voyez, comme on a dit, la manifestation, tu t'imagines, tu désires quelque chose. Dans le mhm, fond de toi, tu désires. mhm. Mais la question, c'est, OK, c'est quoi le plan de Dieu? Vous Ouais, voyez, dans tel domaine. mhm, Il y a un vision board. Le vision board, en fait, peut être appliqué pour tous les domaines. mhm, Spiritualité, boulot, mhm, famille, mhm. etc. Sur tous les domaines. Vous Ouais, voyez, vous en faites un seul, en incluant tous les domaines de votre vie, mhm, soit vous en faites partiellement. mhm, Et je dirais qu'il y a des phases où on ne pense plus comme un élève parce qu'on a quitté la zone ou encore l'étape d'être élève, d'être étudiant et tout ça. Du coup, un vision board qui répond les histoires de je veux être première de la classe, etc. Finished, tu vois. Alors là, ce que je vais faire comprendre aux gens, c'est que le vision board est un outil à utiliser que j'encourage pour un chrétien tant que tu connais ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut pour toi mhm, dans tous les différents domaines de ta vie. Voyez, tu l'imagines comme tu veux, tu utilises des figurines ou encore des post-it, des écrits. Tout dépend de comment tu veux le composer. Il y a même je crois que on a offert à un de nos encadreurs un vision board de prière ok. où on a mis des enveloppes, prières exaucées, prières en attente, requêtes des gens, etc. Parce que, voilà, pour lui, c'est un encadreur, vous voyez. Une fois qu'il est exaucé, il sait comment les remplir. Et à la fin, au fait, on sait faire une évolution. Mhm, Je crois au début, je te parlais de deux phrases qui m'accompagnent, moi, depuis plusieurs années et que je conseille et que je prodigue. La première, c'est tout ce qui est visible sert de rappel. mhm, Vous voyez, il est question de l'esprit. mhm, Comme je disais, la permanence d'une information dans ton esprit. Parce que tout ce que tu vois, au fait, tous les jours, tu passes par là. Tout dépend aussi de l'endroit stratégique dans lequel tu le places. Tous les mhm, jours que tu passes par là, eh bien, tu le vois. mhm, Ça te rappelle que non, non, il y a quelque chose ici sur lequel mhm, tu dois travailler. Il y a quelque chose que tu dois devenir. Le mhm, focus, au fait. mhm. Vous voyez. Et la deuxième, c'est tout ce qu'on suit s'améliore. Ouais. Parce que effectivement, tout ce sur quoi tu mets ta patte, enfin ta main, tout ce sur quoi tu travailles tous les jours, eh bien, ça finit par s'améliorer parce que le stade actuel, tu te dis, OK, d'accord, est-ce que c'est bon? On n'est pas encore arrivé, j'y travaille. Tout ce que tu suivras s'améliorera certainement. Donc, Vision Board chrétien, tu peux l'utiliser à bon escient parce que tu es dans la volonté de Dieu. Exactement. D'ailleurs, j'avais beaucoup Mais il y a apprécié. si tu permets, il y a une chose quand même, il faudrait laisser la marche à la souveraineté de Dieu. Ah oui, hein, parce qu'il faut dire que la souveraineté de Dieu, comme on dit, c'est une pilule quand même. Il faut être flexible. Exactement. Et donc, comme je le disais, j'avais beaucoup apprécié Mhm, si ces deux phrases-là, mhm. ce qu'on suit s'améliore S'améliore. et ce que Ce l'autre. qui est visible sert de rappel. Oui, ce qui est visible sort de rappel parce que je dois quand même avouer, j'avoue devant tout le monde, hein, Mhm, mhm. ne me Allez-y, jetez vas-y, pas la vas-y. pierre. Ah, Il m'est arrivé de ne pas accomplir des objectifs tout simplement parce que je ne les voyais plus. Je ne mhm. les voyais plus et perdue dans le rythme effréné des activités de tous les jours dans la Mhm. vie, les Productivité. obligations, etc., le quotidien, tu oublies les objectifs, tu oublies certaines priorités ou Mhm, encore tu les remets à demain. Mais le fait que je n'avais pas de vision board à un mhm, moment donné, mhm, franchement, je n'en avais pas. J'avais oublié certains objectifs, j'ai oublié et je me retrouve au milieu de l'année à me dire, mais tiens, il y avait des choses que je devais accomplir, mais je ne les ai pas Les accomplies. J'ai résolutions. compris, oh là là, c'est parce qu'elles n'étaient pas en face de moi, c'est parce que je ne me rappelais pas ça, je ne les voyais Mhm, pas tout le temps. Donc, ouais, c'est vraiment ça, en fait, ça permet de se rappeler, mhm. de toujours se recentrer et aussi de suivre pour l'amélioration de ce qu'on Effectivement, parce veut. que vous savez, une chose, c'est que quand tu t'en rappelles, le truc, c'est que tu conserves de l'énergie, tu conserves le temps. Tu es tellement stratégique, au fait, pour atteindre les objectifs. L'apôtre Paul dira, je ne cours pas comme battant l'air. Exactement.
mais c'est parce qu'il y a devant moi un prix. Je Mhm. cours parce que je cours dans la carrière parce que je dois atteindre, en fait. Et Mhm. c'est très important. Si il est dit que, petits enfants, faites attention qu'on ne vous vole pas le prix de la course, bah parce qu'on peut vous le voler. Vous voyez, c'est volable, ce prix. Donc, c'est très important d'avoir ce vision board. Et ça peut être par semaine, ça peut bouger par semaine, par mois, etc. En tout cas, tant que vous sentez que vous avez besoin de vous rappeler des trucs, utilisez le vision board. Ouais. Et d'ailleurs, moi, j'ai une anecdote par rapport au vision board. Et Mhm. c'est même quelque chose qui m'a encouragée Mhm. à réaliser un vision board. Ce que j'ai vraiment vu, hein. J'ai vu de mes propres yeux. Je vais taire le nom de la personne. Je vais taire le nom des personnes dont il s'agit, encore une fois. Mais à la fin de l'émission, je pourrais te dire. Ah, ok, d'accord. Tant mieux. Malheureusement, pour ceux qui nous suivent, s'ils ont besoin de savoir, commentez, écrivez. On veut savoir de qui il s'agit. Et je sais aussi que vous êtes restés donc jusqu'à ce moment de l'émission. Moi, j'ai vu quelqu'un rencontrer, devenir proche et devenir importante pour toutes les grandes, je dis grandes personnalités. C'est pas n'importe qui. Si je vais vous donner le nom de J'ai la hâte personne, d'entendre le vous nom. serez like, oh, ok. J'ai vu cette personne avoir un vision board avec les photos de ces personnes et elle voulait travailler avec eux, rentrer dans leur cercle. Moi, je regardais son vision board, je disais, c'est audacieux ça. Par où ça va commencer? Oh là là. Mais justement, comme on parlait de la manifestation, elle s'est mise à manifester. Elle est devenue, elle a créé de l'attraction. Elle a créé déjà des activités. Elle a développé des compétences au travers de ces activités. Et devinez quoi? La compétence qu'elle a développée a été la compétence que la personne dans son vision board avait besoin. La compétence dont la personne sur son vision board avait besoin. Et cette Good. personne l'a cherchée. Et cette personne, aujourd'hui, cette personne est vraiment populaire. Elle est vraiment importante, que ce soit dans le milieu chrétien ou dans le pays tout simplement. Et cette personne-là, elle a dit, ah tu sais, je te cherchais, tu es une bénédiction pour moi. Je dis, non, c'est pas Tu es la réponse à mes possible. prières. Je dis, non, c'est pas possible, c'est cette personne. Et moi, je me suis dit, ok, donc le vision board, ça marche. Yeah. Et puis moi, le vision board, je trouve qu'il est vraiment compatible avec la foi chrétienne parce que dans la définition de la foi, on le dit. Une forme assurance de choses qu'on espère, voilà, et une puis la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, j'espère rentrer dans le cercle de ces personnes parce que ça sera important, stratégique par rapport à ma mission de vie. Je veux démontrer. Comment elle a démontré? Elle a créé un vision board. Yeah. Et puis, Dieu a honoré sa foi. Aujourd'hui, c'est Effectivement. arrivé. Donc, vraiment, c'est pas du tout incompatible, comme tu le disais. Yeah. Et donc, on tend vers la fin de cette émission et de cet épisode. On va pas avoir une troisième partie, pardon. Vous allez continuer à vivre votre vie. Voilà. Avec les éléments dont on va parler et dont on a déjà parlé. Yeah. Selon toi, est-ce que le mindset et la discipline peuvent-ils renforcer la foi? Ok. Intéressant. Est-ce que le mindset et la discipline peuvent renforcer la foi? Effectivement. Je dirais oui, ils peuvent renforcer la foi parce que, comme on l'a dit tantôt, c'est une ferme assurance. Qui dit fermeté, dit solide, dit ancré, tu vois. Et la discipline crée une fermeté. Il y a une phrase que qu'on m'a dit une fois, c'est qu'une réussite sans discipline est une réussite truquée. Tu vois, tu te rendras compte que oui. Pourquoi? Parce que quand c'est pas discipliné, parce que c'est une constance au fait que la discipline, ce que tu fais aujourd'hui encore, ça prend tout, ça devient un caractère au fait, ça te prend totalement. Tu sais que dans ma tête, au fait, je réfléchis comme ça, ou je fais les choses comme ça, ou les choses se font comme ça, parce que quand tu dis la relation entre je fais et ce que doit être fait, quand même un écart où on peut se perdre dedans. Alors, la discipline, au fait, ça crée cette solidité dans la répétition ou encore dans l'effectivité des choses. D'où, oui, la ferme assurance émane d'une discipline sur ce que l'on a ou comment l'on voit, comment l'on nourrit notre homme intérieur. Tu vois, parce que on a vu comment est-ce que Pierre pouvait être par moments, par manque d'assurance et de fermeté à l'intérieur. On l'a dit, fixe tes yeux sur Jésus. Regarde-moi, viens à moi sur l'eau.
À un moment, on a vu comment est-ce que il a pu baisser le regard, etc. Et puis voilà ce qui s'est passé. Donc, j'aime Pierre aussi quand il dit donne-moi d'annoncer ta parole avec assurance. Cette assurance que plusieurs personnes manquent, c'est ce qui crée quand même une mauvaise aussi expression de la foi et comment le vivre, tu vois, un peu. Donc, la discipline, oui, et le mindset. Quoi de plus normal? On a défini le mindset au tout début. Donc, cette façon, ce raisonnement, c'est bon raisonnement parce que les Écritures ont aussi démontré qu'il y a un faux raisonnement. Ouais. Ce bon raisonnement, en fait, ce bon alignement dans notre esprit ou dans notre pensée sur comment les choses doivent être selon la pensée du concepteur, etc., eh bien, c'est compatible et ça renforce la foi. Parce que quand je pense mal, quand j'ai un mauvais raisonnement, ça touche à ma foi. Quand je ne suis pas disciplinée, ça impacte ma foi. Donc, et oui, ça renforce. Alors, si tu avais une habitude de foi et de développement personnel, vraiment une habitude qui rassemble deux au même moment, que tu peux conseiller aux gens qui vont suivre cet épisode, vont dire, ouais, elles ont trop parlé, foi, développement personnel, etc. Mais quelle habitude on peut mettre en place pour garder l'équilibre entre les deux? Quelle habitude? Alors, je dirais... Bon, déjà, une chose de très important que je fais depuis quand même aussi plusieurs années, dès que j'ai commencé à comprendre que ma volonté, oui, mais que ta volonté soit faite. Tu vois, il y a le côté où tout ce qui m'arrive venant de l'extérieur, vous voyez, tout facteur externe, connexion, désir, appréciation. Ouais, j'apprécie Priscilla, je me dis, oh là là, c'est intéressant et tout ça. Ce que je fais et ce que je conseille, c'est de tout passer au filtre de la volonté de Dieu. Je suis vraiment désolée de le dire comme ça, hein, ça peut être de trop pour les gens, mais il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que de marcher ou de s'aligner à la volonté de Dieu parce qu'il connaît mieux que personne, au fait, le scénario de la vie. Voyez, du passé, du présent et du futur. Comme une dame, je crois, c'est la sœur Laure, maman Laure, qui disait ta vie est une vie déjà vécue. Est un film. Ouais, est un film Attends, déjà. je vais dire en lingala comme elle le disait. Voilà. Vie na yo eza film zambasi atala lemba nango. Très drôle. Tu vois, c'est cette pensée en fait me revient. Je me dis mais ok, vraiment on se bat, on fait on lutte, on fait des choses, mais après le scénario il est fait. Ouais. Le meilleur réalisateur, concepteur, etc. C'est lui. Tu vois. Et c'est très important en tout cas de se rassurer. On a une intimité avec Dieu, on a une relation avec Dieu. Why not juste lui poser des questions? Voilà, j'ai remarqué que je m'attache plus à... Mon cœur suit un penchant. Oui, un penchant, une direction quelconque. Rassure-moi que c'est bon, que tu es avec moi. Et des choses qui te viennent même le jour J et tout ça, en fait, il faut apprendre à se reposer. C'est ce que je fais souvent. Donc, tu te reposes, tu te demandes. Et sérieux, il arrive des travers où tu vas juste, etc. Et lui te ferait de la main comme avec Balaam et tout ça. Mais au moins, toujours passer les choses au filtre des Écritures et de la volonté de Dieu. Ça, c'est vraiment dans tous les domaines, les plus banals qui soient. Il y a des vérités générales que l'on connaît déjà, comme ton pied, tu ne tueras pas. Les 10 commandements, ouais. Ah, la loi, il a très bien expliqué les choses. Mais il y a des choses où tu sens qu'il y a une grande décision à prendre, ça engage ma volonté, etc. Il faudrait toujours soumettre à la volonté de Dieu parce que même Jésus l'a fait. Si tu peux éloigner la coupe, mais après, non. Exactement. Et donc, on est arrivé à la fin de cette deuxième partie de notre émission. Puisque c'était un échange, comme je l'avais dit, je vais aussi, moi, apporter donc l'habitude que je peux conseiller aux gens qui va créer un équilibre entre développement personnel et puis foi. Tu nous as donné ton habitude... Donc, tu nous as donné ton habitude, passer par le filtre des Écritures, etc. Yeah. Alors moi, ce que je fais vraiment qui va dans le sens de développement personnel et puis foi, c'est tout simplement me fixer une heure de prière qui est un défi pour moi. Par exemple, je me réveille à 6 heures ou 5 heures du matin. Je me dis, je veux le faire. Je veux commencer à prier le matin à 5 heures. C'est un défi pour moi parce qu'il faut arrêter mon sommeil pour prier à 5 heures. Ça travaille le côté discipline en moi. Ça travaille mon mindset vraiment comme un sportif. Je dois me réveiller tôt et accomplir un objectif. C'est du développement personnel. Mais après, il y a un soubassement spirituel parce que c'est pour communier avec Dieu. Et vraiment, dans ce temps-là, mon niveau de productivité est juste très, très fort. Alors, Kessia, je suis très ravie d'avoir donc fait cette partie 2 avec toi. J'espère
te revoir encore dans Mindset Transformation pour apporter de la clarté sur d'autres Oh, sujets. j'ai hâte. Oui, moi aussi. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette partie 2. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Partagez cet épisode afin que d'autres chrétiens et d'autres personnes puissent avoir accès à ce poussière de connaissances que nous avons partagé avec vous. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer et commentez, aimez, abonnez-vous. On est ensemble. Merci et à bientôt.